السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح أولمبياد الرياضيات بالثانوي الإعدادي، الثانية إعدادي مستوى N5. إذن بالنسبة للتمرين الأول، هل يمكن توزيع الأعداد 1 2 3 إلى 33 إلى 11 مجموعة مكونة من 3 أعداد، بحيث يكون أحدها يساوي مجموع العددين الآخرين؟ التمرين الثاني، حدد الأعداد الجذرية X و Y و Z، علما أنها في نفس الوقت تحقق لنا المتساويات التالية: x ناقص y تساوي 1، و y زائد z تساوي 3، و z زائد x تساوي 4. بالنسبة للتمرين 3، برهن أنه لكل عدد صحيح طبيعي n لدينا الكسر 14 n زائد 3 على 21 n زائد 4 هو عدد كسري غير قابل للاختزال. التمرين الأخير، لدينا ABCD متوازي الأضلاع، و إ منتصف القطعة BC، و H المسقط العمودي للنقطة D على المستقيم AE. برهن على أن CH تساوي CD. إذن سنقوم بتصحيح التمارين الأربعة في هذا الفيديو. تابعونا إلى الأخير. Le premier exercice nous demande s'il est possible de répartir les nombres de 1 à 33 en 11 groupes. En 11 groupes de 3, où l'un des nombres est toujours la somme des autres. L'un des nombres est toujours la somme des deux autres dans chaque groupe. Donc, avant de chercher à former ces groupes, nous devons comprendre la somme des nombres consécutifs de 1 à 33. Pour cela, nous avons besoin d'une astuce. C'est l'astuce de Gauss, la somme des entiers de 1 à n. Donc, soit S égale à la somme 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Donc, la suite d'un nombre consécutif croissante. Donc, on peut écrire la somme S d'autre manière. S égale à n plus le nombre n-1 plus n-3, n-2 jusqu'à 1. Donc, si vous additionnez chaque paire verticalement, donc vous obtenez toujours le même résultat, c'est-à-dire 1 plus n, c'est 1 plus 1. Deux plus n moins 1. 2 plus n moins 1, c'est 1 plus 1. 3 plus n moins 2, c'est n
moins 1 jusqu'à la fin. Pardon, 1 plus 1 jusqu'à la fin, 1 plus 1. Donc, comme il y a n paires, la somme totale d'idouline, donc on va calculer la somme totale d'idouline. Donc S plus S c'est 2S, 2 fois S. Donc comme il y a n fois n plus 1, le nombre de lignes, donc c'est n fois n plus 1. Donc S égale n fois n plus 1 sur 2. On applique cette astuce. On peut calculer la somme S égale à 1, 1 plus 2 jusqu'à 33. Donc, dans ce cas, on a n égale à 33. n plus 1, c'est 34. On obtient 33 fois 34 sur 2 égale à 33 fois 17 égale à 561. Donc, supposons qu'un tel groupe de trois nombres A, B, C existe tel que A plus B égale à C. A plus B égale à C. Donc, la somme de ces trois nombres serait quoi? A plus B plus C égale à A plus B plus A plus B égale à 2 A plus B. Donc si on remplace C par A plus B, on trouve A plus B plus A plus B deux fois. Donc c'est 2 facteurs A plus B. Autrement dit, la somme est un nombre pair. Ce qui est un nombre pair. Selon, on peut diviser les nombres de 1 à 33 en 11 groupes. En 11 groupes de ce type. La somme totale de tous les nombres de 1 à 33 devrait être la somme de 11 nombres pairs. Et donc être pair. On a déjà calculé la somme totale. S égale à 1 plus 2 plus 3 plus 33 égale à 561. Un nombre impair. 561 est un nombre impair. Donc le nombre 561 est impair. Donc il y a une contradiction. Il y a donc une contradiction. Ce qui prouve qu'une telle répartition est impossible. Dans l'exercice 2, on va déterminer les nombres rationnels x, y et z, sachant qu'il vérifie simultanément les trois équations suivantes. X moins y égale à 1, y plus z égale à 3 et z plus x égale à 4.
Donc, pour résoudre ce type de système, oui, c'est un système circulaire, euh, euh, donc on va additionner toutes les équations entre elles. On va additionner x moins y plus y plus z et z plus x. Donc on va additionner toutes les équations entre elles pour trouver la somme des inconnus. On peut penser à ça, mais x moins y, on va voir, on va trouver quoi? X moins y plus z plus z plus x égale à quoi? Égale à 1 plus 3 plus 4. Donc on va additionner membre à membre les trois égalités. Donc on va simplifier avec moins y et plus y. Donc moins y et plus y s'annulent. Il nous reste que x plus x plus z plus z. Oui. Donc x plus z plus z soit 2x plus 2z. 2x plus 2z. Donc 2x plus 2z égale à 8. Égale à 8. Donc on va diviser toute l'équation par 2. Nous obtenons x plus z égale à 4. X plus z égale à 4, c'est la troisième équation. Donc cela signifie que les équations sont cohérentes. Cohérente, c'est-à-dire que le système admet possède une infinité de solutions. Donc les solutions sont tous les triplés x, y, z de la forme x égale à 4 moins z, oui. Et y égale à 3 moins z. Et z est un nombre rationnel quelconque. Avec z est un nombre rationnel quelconque. Donc, l'ensemble des solutions et on peut le noter comme ça. S égale à l'ensemble 4 moins z, 3 moins z, et z avec z appartient à Q. On peut noter l'ensemble des solutions comme c'est-à-dire chaque fois qu'on donne une valeur à z, c'est-à-dire par exemple si z est égal à 1, donc 4 moins 1 c'est 3, 3 moins 1 c'est 2, donc 3, 2, 1. 3, 2, 1 est une solution particulière. L'exercice 3 est un défi classique de l'arithmétique. On va faire la démonstration de l'irréductibilité d'une fraction. 14, la fraction 14, 1 plus 3 sur 21, 1 plus 4. Donc là, cette fraction ne peut jamais être simplifiée. C'est-à-dire, on ne peut pas réduire cette fraction, quelle que soit la valeur d'un nombre entier naturel n que l'on choisit. On ne doit pas tester de nombres au hasard, mais utiliser une propriété fondamentale qu'il
une fraction est irréductible, c'est le plus grand commun diviseur. C'est le plus grand commun diviseur BGCD de son numérateur et de son dénominateur est égal à 1. Donc c'est un excellent exercice pour manipuler les combinaisons linéaires, pour montrer que la fraction 14n plus 3 sur 21n plus 4 est irréductible pour tout entier naturel n. Nous allons utiliser la méthode de la combinaison linéaire pour trouver le BGCD, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur du numérateur et des dénominateurs. Donc, si on note D, le plus grand commun diviseur, D divise A, si D divise A et D divise B, c'est-à-dire D est un diviseur de A et D est un diviseur de B, donc on a D divise la différence. D divise la somme de A et B. D divise la somme A plus B. D divise la différence A moins B. Et même D divise toute combinaison linéaire de A et B. C'est comme dans les proportionnalités. On a D divise alpha A plus bêta B. C'est-à-dire une combinaison linéaire de A et B. On a vu ça dans les proportionnalités. Si A sur B, c'est A sur B égale C sur D. Donc, on a égalité aussi de toute combinaison linéaire de A et C et de B sur combinaison linéaire de B, c'est-à-dire A est égal à alpha A plus bêta C, oui, sur alpha B plus bêta D. Donc, soit D, un diviseur commun au numérateur 14n plus 3 et au dénominateur 21n plus 4. Donc, si D divise ces deux nombres, c'est-à-dire D divise 14n plus 3 et D divise 21n plus 4, alors D divise 3 fois 14n plus 3 et D divise 2 fois 21n plus 4 pour éliminer n, donc pour trouver que D divise un nombre indépendant de n. Qui ne dépend pas de n. Donc, alors D divise 3 fois 14n plus 3 et D divise 2 fois 21n plus 4. D divise 3 fois 14n, c'est 42n, plus 3 fois 3, c'est 9, et D divise 2 fois 21, c'est 42n, plus 8. Donc ici, on va D divise la différence. D divise la différence 42n plus 9 moins 40n plus 8. Donc D divise 1. Par conséquent, le BGCD de 14n plus 3 et de 21n plus 4 est égal à 1 de le résultat. C'est-à-dire que le BGCD du numérateur et du dénominateur est égal à 1, c'est-à-dire le grand commun diviseur est égal à 1. Cela veut dire qu'on ne peut pas simplifier cette fraction.
Dans l'exercice 4, on va donc montrer que les CH égale à CD. CH égale à CD. Donc, comment faire cette démonstration? Donc, on va considérer le point E, l'intersection des deux droites AI et DC. Pardon, DC. Donc, pourquoi considérer ce point E? Donc, car on aura un triangle rectangle en H. Le triangle EHD sera rectangle en H et HC sera un médiane dans ce triangle. Donc, la médiane HC, la longueur AC égale à HD, à CD. Donc, dans le triangle OAD, et ici, on a IC est parallèle à AD, car on a ABCD est un parallélogramme, et I est le milieu de BC. Donc, forcément, C, c'est le milieu de ED. On peut même appliquer ici le théorème de Thalès, car c'est dans un triangle, si une droite passe par le milieu du premier côté parallèlement au deuxième, donc forcément elle va passer par le milieu de la troisième. Donc ici, C est forcément le milieu de ED. Donc, dans le triangle HD rectangle en H, on a CH égale à CD. CH égale à CD, c'est-à-dire que le triangle est un triangle isocèle.